Bien, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'homothétie. Homothétie, donc, c'est la nouvelle transformation géométrique dont je vous ai parlé déjà au début de ce chapitre, puisque vous avez déjà étudié les autres transformations géométriques, à savoir la symétrie axiale en sixième, symétrie centrale en cinquième, la rotation et la translation en quatrième. Donc la nouveauté, c'est l'homothétie. Alors, qu'est-ce que c'est l'homothétie? Dans un premier temps, je voudrais que vous compreniez qu'il n'y a pas une différence entre agrandissement et réduction et l'homothétie. En fait, c'est la même chose. Nous avons déjà étudié l'agrandissement et réduction, mais je ne vous ai pas utilisé le langage homothétie jusqu'à présent, pour la simple raison que je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus lorsque nous serons en train de travailler sur les transformations géométriques. Alors, pour faire une homothétie, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin essentiellement de deux choses. La première chose, c'est le centre. Ça veut dire qu'on a besoin d'un centre et d'un rapport. Voilà les deux choses fondamentales dont nous avons besoin pour faire une homothétie. Un centre, un rapport. Alors, vous allez me demander c'est quoi le rapport? Le rapport, nous l'avons déjà étudié lorsque nous faisions la réduction. Vous vous rappelez lorsque nous avons calculé le rapport de réduction, hein, et on disait que donc lorsque ce rapport est plus petit que 1, donc c'est une réduction et c'est normal. Et lorsque le rapport est plus grand que 1, donc c'est un agrandissement. Voilà, vous vous rappelez. Donc c'est ce rapport dont on parle. Donc retenez une chose, pour faire une homothétie, nous avons besoin d'un centre, de l'homothétie et d'un rapport. Maintenant, comment ça va se faire dans la pratique? Supposons que j'ai un point M, d'accord? Et j'ai un centre. On me demande de déterminer l'image du M que j'appelle M' par l'homothétie de centre O et de rapport K. Alors la formule sera la distance entre O qui est le centre et M' qui est l'image sera égale à K multiplié par OM. Je répète, lorsque on vous demande de chercher l'image d'un point M par l'homothétie de centre O et de rapport K, vous devez écrire cette relation. La distance qui sépare O à M' qui est l'image de M sera égale à K multiplié par OM. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ou bien, il y a une autre relation. La distance qui sépare O à M' sera égale à moins K fois OM. Je vais vous expliquer pourquoi ici on a utilisé moins K. Alors, regardez ici très bien. Vous avez remarqué que le O à M' est égal à un nombre multiplié par OM. Ça veut dire que la distance qui est entre O à M' est plus grande que la distance entre O à M. Et deuxième remarque que vous devez faire, c'est que le point M et le point M' sont au même niveau, au même côté de O. Vous voyez, le point M et le point M' se situent au même côté de O. C'est-à-dire, les deux sont à droite de O. Alors, lorsque les deux sont du même côté de O, alors ce rapport sera un rapport positif. D'accord? Lorsque les deux sont du même côté de O, le rapport est dit positif. Et lorsque les deux, c'est-à-dire l'objet et l'image, sont du part et d'autre, c'est-à-dire ne sont pas du même côté, mais l'image est d'un côté et l'objet est de l'autre côté, en ce moment-là, le rapport doit être un nombre négatif. Donc, vous devez mettre la différence entre les deux. Il peut arriver que nous fassions soit une réduction ou un agrandissement, mais l'image et l'objet ne se situent pas du même côté du centre. Lorsque l'image et l'objet se situent de part et d'autre du centre, alors là, on a affaire à un rapport négatif. Et lorsque l'image et l'objet se situent du même côté du centre, alors on a affaire à un rapport positif. Vous voyez? Bien. Alors, dans les détails, nous allons
regardez par exemple cette figure. Vous avez vu, vous avez remarqué que ici, nous avons l'objet. Ici, nous avons l'image, c'est M'. Ici, c'est l'objet. Et l'image qui est là et l'objet sont du même côté de haut. Ça veut dire que le rapport utilisé ici pour faire l'homothétie, c'est un rapport positif. Vous avez remarqué ici, voilà l'image et voilà l'objet. Vous avez remarqué que l'image et l'objet ne sont pas du même côté de haut. Ils sont situés de part et d'autre de haut. Ça veut dire qu'ici, on a utilisé un rapport négatif. D'accord? Ça, c'est la première observation que je voudrais vous faire. Alors, deuxième observation que vous allez aussi remarquer, c'est par rapport au rapport. Alors, regardez ici, par exemple, j'ai un axe et lorsque on vous donne dans l'exercice un rapport qui est plus petit que moins 1, lorsque le rapport est plus petit que moins 1, ça veut dire que c'est un agrandissement. Mais comme c'est négatif, l'image et l'objet sont situés de part et d'autre du centre O. Et lorsque dans un exercice, on vous donne un rapport positif, ça veut dire que 1, l'objet et l'image sont du même côté de haut et l'image est plus grande que l'objet. Mais lorsque le rapport qu'on va vous donner sera compris entre moins 1 et 1, vous voyez, lorsque le rapport qu'on va vous donner sera un nombre compris entre moins 1 et 1, ici nous sommes en face d'une réduction. Nous sommes déjà en face d'une réduction. Alors, si l'image est entre 0 jusqu'à moins 1, ça veut dire qu'on a une réduction et l'image est plus petite que l'objet, mais se situe de part et d'autre de l'objet. C'est-à-dire que l'image est de l'autre côté de l'objet et l'objet aussi est de l'autre côté de l'image. C'est-à-dire que le centre, l'image et l'objet ne sont pas situés au même côté du centre. Et lorsque le rapport sera entre 0 jusqu'à 1, vous allez remarquer aussi que c'est une réduction. Alors, moi j'ai mis cette figure pour vous montrer que lorsque le cas qu'on va vous donner, le rapport de l'homothétie sera plus petit que moins 1 ou sera plus grand que 1, nous sommes en face d'un agrandissement. Si le rapport, par exemple, on vous donne un rapport égal à moins 2, par exemple, moins 2, donc moins 2 est plus petit que moins 1, donc c'est un agrandissement. Le rapport égal à 3, par exemple, c'est un agrandissement. Maintenant, si le rapport est négatif, je l'ai déjà dit que l'image et l'objet se situent de part et d'autre du centre. Vous voyez? Si le rapport est dans cet intervalle moins 1 jusqu'à 1, nous sommes devant une réduction. Maintenant, ça dépend du signe. Si le rapport est plus petit, est de ce côté de moins 1 jusqu'à 0, ça veut dire que nous aurons une réduction et l'image et l'objet seront de part et d'autre du centre. Si le rapport est de 0 jusqu'à 1, nous aurons une réduction et l'image et l'objet seront du même côté, donc du centre. Voilà donc la réalité que je voudrais partager avec vous. C'est très important. Nous allons peut-être mettre en application tout ça pour que vous regardiez. Alors voilà un exercice qu'on m'a donné. Alors ABCD, on trace un carré ABCD et on place un point O à l'extérieur. Voilà ABCD. On a dit de tracer un carré ABCD et placer un point O à l'extérieur. Construire l'image A'B'C'D', image du quadrilatère ABCD par homothétie du centre O et de rapport moins 0,5. Alors n'oubliez pas, moins 0,5 est compris entre 0 à moins 1. Ça veut dire que forcément, l'image doit être une réduction. Ça, c'est 1. Le rapport est négatif. Ça veut dire que l'image et l'objet ne sont pas du même côté du centre. L'image et l'objet seront de part et d'autre du centre. Alors voilà le résultat. Vous voyez? Alors pour construire par exemple le point A', je vais faire moins 0,5 fois. Donc OA' est égal à moins 0,5 fois OA. Vous voyez? Alors ça veut dire que multiplier le nombre par 0,5, ça veut dire diviser le nombre par 2. Alors je fais d'abord OA fois 0,5, je trouve la moitié
et je le place de l'autre côté. Je fais la même chose. OB' égale à moins 0,5 fois OB. Vous voyez? C'est la même chose. OC', moins 0,5 fois OC. OD', moins 0,5 fois OD. Donc, c'est ça qui explique que nous avons un autre carré plus petit que le carré de départ. Pourquoi? Parce que le rapport est un nombre compris entre 0 et moins 1. Et en plus, nous avons l'image et l'objet qui ne sont pas situés du même côté parce que le rapport est un nombre négatif. Vous comprenez? Quand je prends cette figure, nous avons un petit triangle et nous avons un grand triangle. Alors, pour trouver par exemple OB', je dois faire un nombre, un rapport K fois OB. Mais déjà, quand vous regardez que le petit triangle et le grand triangle sont situés du même côté de O, ça veut dire que le rapport qu'on a utilisé ici, c'est un rapport positif. D'accord? Bien. Alors, comme application, vous voyez là, par exemple, devant vous, il y a quelques dessins. Par exemple, ici, vous devez savoir déjà que nous sommes devant une situation où et voilà l'image, voilà l'objet, il y a eu agrandissement. Ça veut dire que le rapport est plus grand que, le rapport doit être plus grand que 1 ou plus petit que moins 1. Maintenant, le problème, c'est que nous avons l'objet et l'image qui ne se situent pas du même côté de haut. Ça veut dire que le rapport, c'est un nombre qui est plus petit que moins 1. C'est clair. Hein? C'est un nombre qui est plus petit que moins 1. Parce qu'il y a eu agrandissement et que les deux ne sont pas du même côté de haut. Je prends celui-ci, deux champignons. Et alors, si on suppose que ça c'est l'objet et ça c'est l'image, les deux sont du même côté de haut, ça veut dire que le rapport est un rapport positif. Et comme l'image est plus grand que l'objet, ça veut dire que ce rapport est plus grand que 1. Vous voyez? C'est comme ça on raisonne quand on veut faire l'homothétie. Alors, vous avez ici F1, une image d'une personne, et F2, une image de l'autre personne. Les deux se situent au même côté de O. Ça veut dire que le rapport utilisé, c'est un rapport positif. Et l'image est plus grande que l'objet. Ça veut dire que ce rapport sera plus grand que 1. Ça, c'est clair. Hein? Même chose ici et même chose là aussi. Vous avez remarqué toujours, si on suppose que le bleu est image, donc l'image est plus grande que l'objet. C'est un agrandissement. Ici aussi, le F2 est plus grand que le F1. C'est un agrandissement. D'accord? Voilà donc ce qu'on appelle l'homothétie. C'est très simple à appliquer. Alors, je vais vous demander de faire cet exercice 1 pour appliquer justement donc cette transformation qu'on appelle l'homothétie. Alors, je vous remercie pour votre attention et j'espère bien que vous allez faire cet exercice et le réussir. Merci.